Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'idée d'égalité, si proclamée en nos temps, rencontre tant de résistance à être pleinement vécue? Si tous sont créés à l'image de Dieu, pourquoi luttons-nous encore pour voir cette vérité reflétée dans nos actions, institutions et communautés? La réponse à cette inquiétante contradiction peut être trouvée dans un voyage à travers le temps, un retour à la Bible, ses messages d'unité et l'impact de ses interprétations sur la société. Depuis les temps les plus anciens, les Pentateuques Écritures ont été une source d'inspiration et paradoxalement de division. Des textes comme Galates 3:28 proclament avec éloquence « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Pourtant, des interprétations erronées d'autres textes ont créé des barrières, justifié des injustices et perpétué des divisions. Comment cela s'est-il produit? Et plus important encore, comment pouvons-nous redécouvrir le message original d'inclusion? Imaginez un monde où les paroles des Galates ne seraient pas seulement lues dans les églises, mais vécues à chaque coin de rue. Un monde où les cultures, les couleurs et les contextes différents se rejoindraient dans la célébration et non dans le conflit. Aujourd'hui, alors que les mouvements mondiaux pour la justice sociale prennent de l'ampleur, nous revisitons ce message pour trouver des réponses à nos défis contemporains. Dans ce texte, nous allons explorer comment l'unité en Christ peut être le fondement pour confronter les inégalités raciales et sociales, tant dans le passé que dans le présent. Nous allons examiner des exemples historiques, comme les premiers, aux chrétiens éthiopiens, et les relier à l'impact actuel des communautés qui embrassent la diversité. Curiosité captivante. Saviez-vous que l'Éthiopie a été l'une des premières nations à adopter le christianisme comme religion officielle, et qu'elle porte une riche tradition de foi qui se connecte directement avec les Écritures? Cette narration souvent oubliée est un exemple brillant de la manière dont des cultures différentes sont devenues centrales dans l'histoire du christianisme. Invitation à la réflexion. Si la Bible proclamait déjà l'égalité, il y a 2000 ans, que faisons-nous pour vivre ce message dans un monde encore si divisé? Tout au long de ce texte, nous allons non seulement explorer cette question, mais aussi chercher des voies pratiques pour être des agents de transformation dans nos communautés. Prêts à commencer ce voyage? Découvrons ensemble comment l'appel à l'unité en Christ est plus actuel et nécessaire que jamais. Plongeons plus profondément dans l'histoire et la théologie pour comprendre comment cette idée d'unité a été vécue et parfois ignorée au fil des siècles. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Galatie vers l'an 50 APNJ Possébuscé, faisait face à une communauté divisée entre juifs et gentils. Il y avait un intense débat sur qui pouvait être accepté dans la nouvelle foi chrétienne et sous quelles conditions. Pour Paul, le message était clair, le salut était pour tous, indépendamment de l'ethnie, du statut social ou du genre. Il défie les hiérarchies de son époque, déclarant que tous sont un en Christ. Cet enseignement, révolutionnaire pour le 1er siècle, remettait en question les normes d'une société hiérarchique et patriarcale. Pour un monde où l'esclavage était courant et où le rôle des femmes était souvent marginalisé, les paroles de Paul apportaient un message d'espoir et d'égalité. Malgré cette vision, l'histoire a montré que ce message n'a pas toujours été compris ou appliqué. Au IVe siècle, par exemple, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain sous l'empereur Constantin, de nombreuses pratiques chrétiennes ont commencé à être façonnées par des structures politiques et sociales. L'égalité proclamée par Paul a, dans de nombreux cas, été diluée au profit d'un système qui reflétait les hiérarchies de l'Empire. Néanmoins, au cours de l'histoire, cette idée d'unité a ressurgi dans des mouvements chrétiens qui cherchaient à revenir aux racines de l'Évangile. Un exemple marquant fut le travail missionnaire des premiers chrétiens africains, en particulier en Éthiopie, en 330 APC-JCC. Sous le règne d'Ezana,
le christianisme a été adopté comme religion officielle en Éthiopie, devenant l'un des premiers États officiellement chrétiens au monde. Alors que nous explorons l'unité en Christ, nous ne pouvons ignorer la contribution de régions comme Kush, une civilisation située là où se trouve aujourd'hui le Soudan. Dans la Bible, Kush est souvent mentionné comme une terre de richesse et de pouvoir. Dans les psaumes 68, 31, nous lisons « Des princes viendront d'Égypte, l'Éthiopie étendra les mains vers Dieu ». Cette mention souligne le rôle significatif des peuples africains dans la narration biblique. Au 1er siècle, nous trouvons un exemple concret de cette inclusion dans l'épisode de Philippe et l'eunuque éthiopien. Athos 8, 26, 40. Cet homme, un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, lisait Isaïe lorsqu'il rencontra Philippe, qui expliqua les Écritures et le baptisa. Cet événement symbolise l'expansion du message chrétien au-delà des frontières juives et son rayonnement mondial. Aujourd'hui, les leçons de ces épisodes restent pertinentes. Dans un monde où le racisme et l'inégalité sont encore des défis persistants, le message d'unité en Christ nous appelle à agir. Un rapport de 2023 de l'ONU a souligné que plus de 70% des minorités religieuses dans les pays occidentaux font face à la discrimination. Au Brésil, une étude de l'IBGE de 2022 a révélé que 65% des leaders religieux afrodescendants signalent des préjugés au sein de leur communauté. Ces données montrent que le défi de vivre l'unité chrétienne est encore grand. Cependant, il y a aussi des signes d'espoir. Des églises du monde entier promeuvent des initiatives pour lutter contre le racisme, comme la création de ministères dédiés à la diversité et à l'inclusion. Des mouvements œcuméniques mondiaux, comme le Conseil œcuménique des Églises, ont travaillé pour renforcer le message d'égalité en Christ. L'unité en Christ n'est pas seulement un idéal théologique, c'est un appel pratique à transformer nos communautés. Tout comme Paul a défié la division de son temps, nous sommes appelés à faire de même aujourd'hui. La question qui reste est, sommes-nous prêts à embrasser ce message et à l'appliquer dans nos actions quotidiennes ? Nous avons exploré la richesse historique et théologique du message d'unité en Christ et sa pertinence à travers le temps. Cependant, ce message n'a pas toujours été interprété correctement. Maintenant, discutons de la manière dont des interprétations erronées de la Bible ont façonné des préjugés historiques et sociaux, et explorons des voies pour les surmonter. Avez-vous déjà entendu parler de la punition de Cham ? À ce sujet, nous avons une narration détournée. Un des exemples les plus frappants de mauvaise interprétation biblique est le soi-disant châtiment de Cham. Ce mythe est originaire du récit de Genèse 9, 20, 27, où Noé maudit le fils de Cham, Canaan, après un épisode de disrespect. Au fil des siècles, certains ont mal interprété ce passage comme une justification de l'esclavage des peuples africains, associant Cham et ses descendants à l'Afrique. En réalité, cette interprétation n'a ni fondement biblique ni historique. La malédiction de Noé n'était pas dirigée contre Cham dans son ensemble, encore moins contre les peuples africains. Elle se référait spécifiquement à Canaan, dont les descendants n'ont pas de lien direct avec les nations africaines, mentionnées dans les Écritures comme Kush ou Éthiopie. Cette distorsion, cependant, a été utilisée pour justifier l'esclavage transatlantique et le racisme institutionnalisé dans plusieurs parties du monde. L'utilisation de ce récit déformé pour justifier l'esclavage a commencé à prendre de l'ampleur à partir du XVe siècle, pendant l'expansion européenne. Des théologiens et des dirigeants religieux, souvent alignés sur les intérêts économiques et politiques de l'époque, ont déformé des passages bibliques pour soutenir l'exploitation des peuples africains. Cet usage de la religion comme outil d'oppression a eu des conséquences dévastatrices. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été réduites en esclavage sous le prétexte d'une fausse hiérarchie raciale, renforcée par des interprétations bibliques erronées. Cela n'a pas seulement détruit des vies, mais a également perpétué des stéréotypes raciaux qui affectent encore nos sociétés. Aujourd'hui, des théologiens, des historiens et des leaders religieux
travaillent à déconstruire ces mythes. Des études académiques récentes montrent comment la théologie africaine est en train de redécouvrir le véritable message d'égalité des Écritures. Par exemple, des séminaires et des universités au Nigeria, en Afrique du Sud et en Éthiopie ont produit des recherches qui déconstruisent ces récits racistes et promeuvent une vision inclusive du christianisme. De plus, des mouvements chrétiens mondiaux ont joué un rôle important dans ce processus. Les églises reconnaissent leur rôle historique dans la perpétuation du racisme et demandent pardon pour ces erreurs. Le pape François, par exemple, a présenté des excuses formelles pour le rôle de l'Église catholique dans l'esclavage et a encouragé des efforts de réconciliation. Déconstruire ces récits historiques n'est pas seulement un exercice académique, c'est une nécessité pratique. Dans un monde encore marqué par des inégalités raciales et religieuses, l'éducation est un outil puissant pour changer les mentalités. Les écoles et les églises peuvent jouer un rôle vital en promouvant des études bibliques qui mettent l'accent sur l'égalité et combattent les préjugés. Par exemple, des programmes éducatifs dans les communautés marginalisées ont montré des résultats positifs en enseignant aux enfants et aux jeunes le véritable message des Écritures. Des organisations comme la Bible Society et Tear Fund ont financé des initiatives qui combinent alphabétisation biblique et éducation à la justice sociale. En regardant vers le passé, nous voyons le pouvoir tant de construire que de détruire que l'interprétation des Écritures peut avoir. Cependant, l'avenir est entre nos mains. Nous pouvons choisir de redonner vie au véritable message d'inclusion et d'agir pour créer un monde plus juste et égalitaire. Avez-vous aimé ce que vous avez vu jusqu'ici? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire en partageant votre opinion sur le sujet. Quelle partie a le plus attiré votre attention? Votre participation est très importante pour nous. Depuis le début de l'humanité, l'art a été l'une des formes les plus efficaces de communiquer des idées et des sentiments. À l'ère numérique, les images, vidéos et représentations graphiques ont un impact encore plus grand, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre de vastes audiences. Pensez, par exemple, à la manière dont les films, documentaires et campagnes visuelles récents ont donné une voix aux histoires des communautés marginalisées. Dans le contexte chrétien, les représentations visuelles sont tout aussi puissantes. Icônes, fresques et peintures bibliques ont façonné la perception de générations sur les personnages et événements des Écritures. Cependant, ces représentations ont souvent été limitées à une vision eurocentrique, ignorant la diversité culturelle des temps bibliques. Aujourd'hui, des initiatives comme l'African American Biblical Art Exhibition et le travail d'artistes contemporains ont redonné vie à la pluralité des contextes et des personnages bibliques en donnant de l'espace à des figures à la peau noire et aux traits africains. Ces images ne se contentent pas de raconter l'histoire, mais elles relient également les Écritures à un public plus large, montrant que la Bible appartient à tous. Une des manières les plus puissantes d'impliquer les gens avec le message d'unité est à travers des histoires humaines. Considérez le récit de l'eunuque éthiopien dans Acte 8, l'une des premières conversions enregistrées en dehors de la communauté juive. Imaginez cet épisode dramatisé. L'eunuque, un homme de haute position, voyage sur une route déserte tout en lisant Isaïe. Il rencontre Philippe, qui explique le texte et partage les bonnes nouvelles de Jésus. Cette rencontre culmine dans son baptême, symbolisant l'ouverture de l'Évangile à toutes les nations. Maintenant, ramenez cette histoire à nos jours. Pensez à un jeune étudiant en théologie au Nigeria, luttant contre les préjugés et cherchant des moyens de relier sa foi à la lutte pour la justice sociale. Ou une femme au Brésil qui trouve de la force dans le message d'égalité en Christ pour diriger un ministère axé sur l'inclusion. Ces histoires modernes n'inspirent pas seulement, mais montrent aussi comment les enseignements bibliques restent vivants et pertinents. En plus des histoires, les éléments visuels jouent un
Rôle crucial dans la transmission des idées. Une représentation diversifiée de personnages bibliques dans les films, par exemple, peut démystifier les préjugés. Le film « Fils de Dieu noir », sorti en 2021, est un exemple de la manière dont la diversité dans l'art cinématographique peut susciter des discussions sur l'inclusion et la théologie. Un autre exemple est les réseaux sociaux, où des campagnes visuelles ont suscité des débats sur la représentation de Jésus et d'autres personnages bibliques. Des projets comme The Black Jesus Project utilisent le pouvoir des images pour briser les stéréotypes et stimuler la réflexion sur des questions d'identité et de spiritualité. L'utilisation de récits visuels et d'histoires humaines est encore plus efficace lorsqu'elle est combinée avec des actions pratiques. Les églises et les organisations peuvent investir dans des matériaux éducatifs qui représentent la diversité des communautés chrétiennes. Des productions de courts-métrages, des podcasts et des expositions itinérantes sont des outils accessibles qui peuvent atteindre un public mondial. De plus, les initiatives locales ont également un impact significatif. Par exemple, les communautés qui promeuvent le théâtre, la musique et les expositions d'art basées sur des thèmes d'inclusion, créent des espaces pour des discussions significatives et renforcent les liens entre différents groupes sociaux. Des récits visuels et des histoires humaines ont un pouvoir unique de toucher le cœur des gens, transcendant les barrières culturelles et les préjugés historiques. Elles nous rappellent que le message d'unité en Christ est à la fois une promesse et une responsabilité, un appel à voir, entendre et agir en faveur du prochain. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous voulons entendre votre voix. Partagez votre opinion dans les commentaires. Quelle histoire ou image résonne le plus avec vous? Votre participation est fondamentale pour élargir cette conversation. Dans le prochain chapitre, nous conclurons ce voyage en réfléchissant à la manière dont chacun de nous peut devenir un agent de transformation dans nos communautés. Restez à l'écoute. Maintenant, la question qui reste est: que pouvons-nous faire, individuellement et en tant que communauté, pour rendre le message d'égalité une réalité vivante? L'importance de la réflexion personnelle. Avant d'agir, il est fondamental de réfléchir à nos propres attitudes et croyances. Même ceux qui embrassent la foi chrétienne peuvent, inconsciemment, perpétuer des préjugés. Demandez-vous, comment percevez-vous les personnes qui sont différentes de vous? Quelles sont les histoires que vous consommez ou promouvez? Et plus important encore, comment pouvez-vous faire partie du changement? Pour beaucoup, cette réflexion commence au sein de la propre famille ou du cercle social. Promouvoir des conversations honnêtes sur l'égalité et l'inclusion est une étape puissante. Par exemple, les parents peuvent enseigner à leurs enfants la diversité présente dans la Bible en mettant en avant des histoires comme celle de l'eunuque éthiopien ou les rôles fondamentaux des femmes dans le ministère de Jésus. La transformation sociale commence par des initiatives locales. Les groupes communautaires, les églises et les écoles ont le pouvoir de créer des espaces d'inclusion. Certaines actions pratiques incluent formation de groupes de discussion, établissez de petits groupes pour explorer des thèmes tels que la justice sociale, le racisme et l'inclusion, toujours basés sur des enseignements bibliques. Événements, culturels et artistiques, organisez des foires ou des expositions qui célèbrent la diversité culturelle et montrent comment différents peuples ont contribué à l'histoire chrétienne. Partenariat avec des organisations, collaborer avec des ONG et des mouvements qui travaillent directement avec les communautés marginalisées en promouvant l'éducation et l'assistance sociale. Un exemple récent vient d'une église au Ghana qui a lancé un programme de mentorat pour les jeunes dans les zones rurales, leur enseignant non seulement la théologie, mais aussi des compétences pratiques, comme l'agriculture durable. Ce type d'action non seulement renforce la communauté, mais reflète également le message de soin et d'égalité trouvé dans la Bible. En plus des actions locales, il y a un besoin urgent de changement au niveau mondial. Les mouvements œcuméniques,
et interreligieux ont montré que la collaboration peut apporter des avancées significatives. Le Conseil œcuménique des Églises, par exemple, a mené des campagnes contre le racisme et pour la justice climatique, connectant les communautés chrétiennes à travers le monde. D'autres initiatives incluent des plateformes numériques qui promeuvent l'inclusion. Le projet Faith and Inclusion utilise les réseaux sociaux pour partager des histoires de résilience et créer des dialogues entre différentes cultures. En 2024, la plateforme a rapporté une augmentation de 50% de la participation des jeunes au débat sur l'égalité. Enfin, le changement commence par un engagement individuel. Que ce soit dans vos choix quotidiens, comme soutenir des marques éthiques ou vous porter volontaire dans des projets locaux, chaque geste compte. L'unité en Christ est une promesse, mais aussi un appel à l'action. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour refléter cette unité dans ma vie et dans ma communauté? Nous arrivons à la fin de ce parcours, mais le véritable voyage, on commence maintenant avec vous. Le message du Christ est clair, il n'y a pas de barrière car nous sommes tous un. Comment pouvez-vous transmettre ce message à votre prochain? Pensez-y et laissez votre empreinte dans le monde. Si vous avez été touché par cette réflexion, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux que vous pensez avoir besoin d'entendre ce message. Laissez également un commentaire en disant ce qui vous a le plus inspiré aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons transformer nos communautés et faire la différence. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Jusqu'ici et à la prochaine. Tout d'abord, nous avons vu que l'égalité proclamée dans Galates 3:28 n'est pas seulement une idée théorique, mais un appel à la pratique. L'histoire nous a montré que, bien que ce message ait souvent été déformé, il n'a jamais perdu son pouvoir transformateur. Ensuite, nous avons exploré comment la déconstruction des mythes historiques, comme le châtiment de Cham, est essentielle pour corriger les injustices et avancer vers une compréhension plus profonde et inclusive des Écritures. La clé réside dans le fait de regarder le passé avec honnêteté et l'avenir avec courage. Enfin, nous réfléchissons à la manière dont les récits visuels et les histoires personnelles peuvent éclairer ces vérités. En connectant nos émotions à l'action pratique, ces histoires nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, une communauté mondiale qui partage foi, espoir et amour. Maintenant, c'est votre tour. La véritable transformation commence lorsque chacun de nous assume la responsabilité d'être le changement qu'il souhaite voir dans le monde. Cela signifie chercher une éducation continue, participer à des conversations significatives et surtout vivre les valeurs que nous professons. Voici quelques questions pour vous faire réfléchir. Comment pouvez-vous promouvoir l'égalité dans votre famille, au travail ou à l'église? Quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour soutenir l'inclusion dans votre communauté? De quelle manière le message d'unité en Christ peut-il être un guide pour vos décisions quotidiennes? Le message d'unité n'est pas seulement pour le passé ou pour les pages d'un livre. Elle est vivante, actuelle et urgente. Dans un monde divisé, nous sommes appelés à être des ponts, promouvant la réconciliation, la justice et l'amour. Si cette série vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Votre voix est également importante. Laissez dans les commentaires ce qui a le plus touché votre cœur et comment vous comptez faire passer ce message. Rappelez-vous, ensemble nous pouvons créer un impact durable. Le message d'égalité et d'inclusion n'est pas un idéal lointain, mais une responsabilité que chacun de nous porte. Alors que vous réfléchissez à tout ce que nous avons partagé, demandez-vous, comment puis-je être un instrument de changement dans le monde qui m'entoure? De petits gestes, des mots et des choix ont le pouvoir de transformer des vies. Souvenez-vous, le message du Christ transcende les frontières, les langues et les cultures. C'est un appel universel à reconnaître la valeur de chaque être humain et à travailler activement pour un monde plus juste et accueillant. À la fin de la journée, nos actions parleront plus fort que n'importe quel mot. Que les choix que nous faisons chaque jour reflètent l'unité que nous proclamons.
Merci beaucoup pour votre compagnie tout au long de ce parcours. Votre présence ici est une étape importante dans cette transformation collective. Si cette réflexion a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour continuer à explorer des thèmes aussi riches et nécessaires que celui-ci. Et, s'il vous plaît, partagez vos pensées. Dans les commentaires, nous voulons entendre votre voix et apprendre de vous. À la prochaine, et que nous puissions marcher ensemble vers un avenir plus uni et plein d'espoir. Votre participation fait toute la différence. Merci d'être avec nous dans ce voyage. Que la paix, l'inclusion et l'unité soient des phares dans votre cheminement. À la prochaine.